Depuis plusieurs siècles, les Hamers pratiquent un rite de passage pour les jeunes hommes nubiles sur les rives de la rivière Omo. En signe de solidarité avec le jeune homme, les femmes de sa famille se font fouetter par lui avec de fines cannes. J'ai entendu parler d'autres pratiques rituelles, souvent douloureuses et généralement infligées aux femmes, mais celle-ci semble différente. Elle vient vers l'homme, elle le provoque. Les hommes ne les fouettent pas de leur plein gré, ce sont les filles qui l'exigent. Elles le veulent? Ce sont elles qui le veulent, oui. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Je ne vois pas pourquoi les femmes veulent être fouettées. À nos yeux, c'est de la maltraitance. Mais pour elles, c'est la façon de manifester et d'exprimer leur amour. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, elle aime son frère. C'est une façon de lui rendre l'amour qu'il lui porte. Samuel m'explique que les filles savent que les garçons nubiles vont faire des sacrifices et affronter le danger en allant garder les troupeaux sur ces terres arides d'Éthiopie. Se faire fouetter est leur façon de proclamer qu'elles sont elles aussi prêtes à subir des épreuves. Je trouve ça tellement choquant que je veux qu'elles me disent elles-mêmes pourquoi elles font ça. Ça fait un moment que je regarde et j'ai vu des femmes être fouettées. Ça me semble douloureux et cruel. Pourquoi faites-vous ça? C'est la tradition. Quand votre frère ou votre oncle va sauter, vous devez être fouetté. Pour elles, le fait qu'ils sautent implique qu'elles doivent être fouettées. Bien. Les deux choses sont inséparables. Les lacérations récentes, qui en recouvrent de plus anciennes, sont la preuve de l'amour que les femmes portent aux jeunes sauteurs. Le moment est venu pour lui de montrer sa bravoure. Ce sont les taureaux? Oui, ce sont les taureaux. Et ce garçon va sauter sur plusieurs d'entre eux? Oui, il va sauter. Il est très jeune. Très jeune, en effet. Les fouetteurs vont les aligner par ici. Quand ils seront alignés, ils les tiendront fermement par les cornes et la queue. Pour qu'ils ne bougent pas. Oui, pour qu'ils ne bougent pas quand le garçon va courir sur leur dos. C'est parti. Que se passe-t-il s'il tombe? Ce sera une humiliation pour lui. Le jeune homme doit courir sur les taureaux au moins 4 fois pour achever sa transition à l'âge adulte. À chaque passage, il devient un peu plus homme aux yeux de sa famille. C'est la 4e fois. Il veut continuer. Oui, il va recommencer une 5e fois. Maintenant, il est devenu un homme. Sur combien de taureaux pourriez-vous courir? Je pourrais peut-être en passer un. Peut-être.